Namasté à tous, soyez les bienvenus sur Tisseur de Lumière, aujourd'hui pour une vidéo toute spéciale. Je vais donner mon point de vue sur plusieurs sujets variés dans le domaine de la spiritualité. J'ai pas vraiment de plan sur ce que je vais dire, donc je vais y aller avec ce que je ressens sur le moment et en espérant que ça vous plaira. Alors allons-y pour la première des impressions qui me viennent. L'amour. Quand on est spirituel, pourquoi l'amour est si important? Est-ce qu'on parle de l'amour possessif, de l'amour inconditionnel, l'amour relationnel, l'amour universel? L'amour au sens large, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est une vibration, une énergie que vous émettez, une énergie que vous transmettez, que vous le vouliez ou non. Vous êtes de l'amour à l'état pur et c'est tout ce qu'il faut d'abord comprendre. Première étape, et c'est vrai. Pour vibrer de l'amour, on pourrait dire agréable, on pourrait dire ça comme ça. Vous devez vous aimer vous-même. C'est pas compliqué, s'aimer soi-même. Pour ceux qui trouvent que c'est compliqué, pourquoi vous ne vous aimez pas? Posez-vous la question, est-ce que c'est parce que quelque chose qui se cache en vous vous dérange? Est-ce que c'est parce que vous-même, vous sentez que vous ne pouvez pas vous aimer parce que quelqu'un vous a fait une blessure par le passé? Répondez à vos questions par vous-même. Vous seul avez la réponse. Et peut-être que cette vidéo va vous encourager à voir d'un œil nouveau. L'amour, c'est quoi finalement? Une vibration. Et la vibration que vous émettez envers vous est très importante. Est-ce que vous aimez quelque chose chez vous? Est-ce que vous détestez quelque chose chez vous? C'est bien vrai, on a tous un petit quelque chose qui nous plaît et un petit quelque chose qui nous déplaît. Alors, observez, fermez les yeux et regardez avec honnêteté, avec sincérité. Qui êtes-vous? Pourquoi vous n'aimez pas ceci? Pourquoi vous aimez cela? Trouvez cette réponse simple. Soyez simplement honnête avec vous. Ça serait très payant. Et bien sûr, l'amour universel, c'est quoi ça? C'est quoi ça, l'amour universel? C'est être en harmonie avec l'univers. Première étape, on en a parlé, s'aimer soi-même. Après, aimer les autres. Aimer les autres pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils veulent vous donner, pas pour ce qu'ils vendent comme principe. Aimez-les parce que vous les aimez de votre cœur. Et l'amour inconditionnel est une bonne étape pour ça. Mentionnons cependant qu'aimer inconditionnellement ne veut pas dire tout pardonner. Vous devez vous pardonner à vous, oui. Vous devez pardonner aux autres, oui. Mais parce que vous êtes prêt, pas parce qu'on vous l'oblige, pas parce que c'est un processus qui se fait direct. Abandonnez progressivement vos prisons. Abandonnez progressivement chaque pierre qui forme la forteresse dans laquelle vous vous êtes enfermé depuis longtemps. Et libérez-vous et ainsi explorez le territoire, explorez l'amour qui s'y trouve, toute l'abondance qui s'y trouve. C'est déjà un bon début pour s'aimer soi-même, aimer les autres. Et enfin, vous pourrez aimer l'univers parce que quand vous avez détruit le mur qui vous enfermait, c'est l'univers que vous voyez. Vous pouvez voir toute l'abondance que dans l'univers. Pour ça, vous devez passer étape par étape. Aimez-vous et vous aimerez tout le reste. Ça commence comme ça. Ça nous amène aussi à poser une question. Comment on se libère des choses? Comment on peut se libérer de ces prisons, de ces peurs, de sa haine et tout ça? Eh bien, c'est une très bonne question. Selon votre méthode à vous, elle peut être très variée. On parle parfois de méditation, on parle parfois de prière, de mantra, d'hypnose, de rebirth et d'autres techniques. Finalement, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Faites celle qui vous convient le mieux. Choisissez votre chemin à vous. Car il y a une petite expression très intéressante. Prenez jamais le chemin le plus utilisé parce que ce n'est pas votre voie. Prenez votre chemin qui n'est pas taillé. Ce
C'est pas une expression réelle. J'ai dit n'importe quoi, mais vous comprenez le principe. Dans le fond, taillez votre chemin, retirez quelques branches, enlevez quelques troncs d'arbres qui traînent, prenez les pierres qu'il y a sur le chemin et fabriquez un chemin pavé. Plus vous traverserez ce chemin, plus vous le travaillerez et plus il sera facile à traverser. Ainsi, les prochaines personnes à le traverser, et oui, auront un chemin plus facile. Mais vous aurez le bonus d'avoir connu ce chemin du fond encore. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas la destination qui est importante, c'est le trajet lui-même. C'est le trajet qui vous amène vos transformations. Ce n'est pas la destination. Quand vous êtes à la destination, tout ce que vous faites finalement, c'est vous asseoir, observer ce que vous avez fait et revenir sur vos pas. Pour après aider ceux qui veulent traverser ce chemin à avoir un guide. C'est ça un peu que vous devez comprendre. Et ainsi, qu'est-ce que c'est un apprenti? Qu'est-ce que c'est un maître finalement? On n'est ni l'un ni l'autre. Ici sur Terre, on n'est pas un apprenti, on n'est pas un maître. Simplement, il n'y a pas de hiérarchie à se donner. Il n'y a pas de pseudo-maître qui soit meilleur qu'un autre. Il n'y a pas d'apprenti qui soit moins bon qu'un autre et meilleur. Dans le fond, c'est juste des titres orgueilleux. Qu'est-ce qu'on est finalement? Des disciples. Autant qu'on l'est, on est tous des disciples de la vie. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre dans ce domaine-là. On apprend tous. On est tous là pour apprendre. Même ceux qui enseignent. Et j'en suis parfaitement conscient et j'espère que vous en êtes conscients. Ce serait vraiment agréable. Oui, on est là pour être des disciples. On est là pour apprendre de nos erreurs, de nos bonheurs, de nos colères et de notre belle capacité à rire. Et oui, on est juste là pour ça. Quand vous avez vraiment appris quelque chose, vous en êtes satisfait. Vous pouvez le transmettre aux autres et ils en profitent. Parce que chacun est le disciple. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'apprenti. Soyez donc juste un disciple. D'ailleurs, les évolutions spirituelles, est-ce que c'est si important de ça que de mettre des degrés? Je veux dire, niveau 1, niveau 2, niveau 3? Non, c'est pas si important. Encore une fois, c'est un point de vue orgueilleux. Ceux qui sont d'un tel niveau sont là parce qu'ils ont jugé bon de se mettre une jauge. Mais en réalité, on n'a pas besoin de jauge pour dire où on est. On est déjà tous des disciples à la base, n'est-ce pas? On est tous des disciples. Alors pourquoi un disciple serait meilleur qu'un autre? On a tous notre façon d'apprendre et c'est parfait comme ça. Parce qu'il existe des techniques ou du moins des informations qui laissent croire qu'il y a un niveau de conscience, par exemple le 5e niveau de conscience qui est associé à la gorge, par exemple. Alors, non, ça sert à rien de s'associer à un niveau. Faites juste être votre expérience, soyez un disciple, apprenez de vos erreurs, de vos biens, de vos réussites, et bien sûr de vos conquêtes dans la vie et de ce que vous avez perdu. Apprenez à vous libérer aussi de choses qui ne vous sont plus utiles. Une relation qui ne fonctionne pas, un objet qui ne fonctionne pas, peut-être aussi un lieu qui ne vous intéresse plus. C'est une bonne chose de temps en temps de laisser partir certains objets. Quand on en a trop, c'est encombrant. C'est encombrant tout simplement, autant physiquement que spirituellement. Vous avez sûrement peut-être eu connaissance de ça un jour, que vous avez un objet qui traîne sur votre comptoir, sur votre bureau, quelque chose comme ça depuis un temps déterminé. Vous le regardez même plus, vous êtes tellement habitué de le voir là, qu'il n'existe presque plus pour vous. Et quand vous vous dites, finalement, en as-tu vraiment besoin? Et que vous décidez de le léguer à quelqu'un, de le vendre peut-être, ou de simplement le jeter pour des raisons qui vous regardent. Eh bien, quand vous faites le ménage, remarquez ceci. La légèreté que ça apporte. On dirait que tout a été changé, que la façon dont les choses sont faites ont bougé. Ça, c'est agréable. De temps en temps, faire bouger les choses chez soi, ça permet de changer les énergies et ça permet de s'amuser un petit peu aussi à voir qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui ne me plaît pas. Alors, une petite dernière information. Qu'est-ce que vous en dites? J'en ai une pour vous. L'orgueil. Oh, là, je fais fort. Oui, l'orgueil.
Pourquoi on est orgueilleux comme ça, finalement? Pourquoi on est si orgueilleux? C'est sincèrement amusant de regarder quelqu'un d'orgueilleux, en fait, si vous y réfléchissez. Pourquoi ce serait amusant, tu me dirais? Parce qu'on se rend compte qu'il se fait tellement d'efforts pour paraître bien. Il fait tellement d'efforts pour être heureux aux yeux des autres, pas aux yeux de lui, aux yeux des autres, on précise. Il fait tellement d'efforts aussi pour atteindre un certain contrôle que c'en est amusant. Parce que cette personne-là fait tellement d'efforts alors qu'il n'en a pas besoin de faire autant d'efforts. Quand vous êtes prêt à être vous-même, vous n'avez plus besoin de vous mettre ce fameux masque dans le visage pour être quelqu'un que vous pensez vouloir devenir, là, vous vous mettez dans le pétrin. Mais si vous l'enlevez à la place et que vous laissez voir votre vrai visage, vous voyez finalement que vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin d'être orgueilleux, vous êtes juste vous-même. Et les choses se placent naturellement. C'est aussi simple que ça. Alors vous, qu'est-ce que vous avez choisi? Mettre un masque ou peut-être laisser votre vrai visage dévoilé? Eh oui, c'est des questions intéressantes. Mais ce sera pour une prochaine fois. J'espère que vous avez aimé cette petite série de questions, de théories, de mon point de vue. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça peut être amusant. Et partager, ce serait drôle peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Peut-être, ça se pourrait. Et dans ce cas-là, allez-y fort. Puis je te dis bonjour à toi si tu es partagé. On va se revoir peut-être. Et sur ça aussi, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous, mes amours. Et on se revoit la prochaine fois sur Tisseur de Lumière. Peut-être une nouvelle série de questions et de réponses. Bye bye.